Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Je suis très heureuse de vous mettre au parfum de l'actualité de ce 21 avril 2025. Ce dimanche 20 avril 2025 marque une date historique pour la paix et la stabilité dans la ville de Bardaï, chef-lieu de la province du Tibesti. Il s'agit de la signature d'un accord de paix entre le gouvernement représenté par le médiateur de la République et les représentants du comité d'autodéfense de Miski, Priska Dansou. Cet événement majeur s'est déroulé à la délégation générale du Tibesti en présence de plusieurs personnalités qui ont qualifié cette journée de jour d'espoir, ouvrant la voie à une paix durable et une réconciliation sincère. Il intervient après plusieurs semaines de négociations intenses coordonnées par le médiateur de la République, M. Salih Kebzabo, qui a su jouer le rôle de pont entre les différents partis. La démarche s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement tchadien pour apaiser les tensions dans le pays. La lecture du contenu du document a été assurée par le secrétaire général adjoint des services du médiateur de la République, M. Djibril Moussa Mahamat. L'accord signé prévoit notamment la cessation des hostilités, la réintégration des partis dans un processus de dialogue constructif, ainsi que des engagements concrets en faveur de la paix. La partie mécontente issue du Miski est représentée par le président Djouma Chaha, a fait d'abord une brève genèse de la création de ce comité avant de déclarer qu'il avait cette fois-ci cru en cet accord de paix après plusieurs autres tentatives de dialogue. Il a exprimé sa volonté de tourner la page des différents passés et s'est engagé à œuvrer pour la stabilité et la cohésion sociale dans la province. Djouma Chaha s'engage à mobiliser tous les membres du comité d'autodéfense, y compris ceux qui n'étaient pas présents, afin de cesser toute hostilité. En signant cet accord, le comité affirme sa détermination à contribuer activement à la paix dans l'intérêt supérieur de la nation. Le médiateur de la République, M. Salih Kebzabo, a souligné dans son discours l'importance de cette démarche pour l'unité nationale et la stabilité du Tchad. Il a également insisté sur le rôle crucial du dialogue et du compromis dans la résolution des conflits, appelant tous les partis à poursuivre dans cette voie. Le mouvement patriotique du Salut MPS a organisé une cérémonie solennelle en honneur de son fondateur, le maréchal Idriss Déby Itno, le dimanche 20 avril 2025, à l'occasion du 4e anniversaire de sa disparition. Militantes et sympathisants se sont réunis pour le recueil dans une ambiance fraternelle. Le retour de cet événement avec Dimeto Idom. Sous le slogan commémoratif In Memoriam Maréchal Idriss Déby Itno, à jamais dans nos cœurs, la cérémonie a été rythmée par des témoignages et des souvenirs partagés, retraçant le parcours d'un homme dont l'engagement a fasciné la nation tchadienne. Dans son discours lugubre, le secrétaire général du MPS, Aziz Mamassali, a évoqué les derniers instants du maréchal, rappelant son héroïsme et son dévouement. Maréchal du Tchad n'était pas seulement un chef d'État, il était un visionnaire, un bâtisseur de la paix, un artisan de la cohésion nationale, un soldat de la République. Un soldat de la République tombé au front pour défendre la souveraineté du pays. Il croyait fermement que la paix est le socle de tout développement. Les hommages ont été également rendus par Sanedjima Dounia, un ancien compagnon d'armes qui a salué la mémoire d'Idriss Déby Itno sous divers aspects. Compagnon de lutte, tu as indubitablement marqué l'histoire. Pour nous et pour la postérité, tu es le socle sur lequel a commencé la marche de notre pays dans la voie de la démocratie, de la paix, de la sécurité et du développement. La commémoration a été aussi marquée par la projection d'un documentaire retraçant l'histoire du maréchal, permettant aux participants de revivre les moments clés de sa vie et de son engagement pour le Tchad. La cérémonie a été l'occasion d'annoncer un projet symbolique marquant la mémoire du maréchal, la construction des complexes dédiés qui comprendra une bibliothèque, un musée et une salle de conférence. Ce lieu sera non seulement un espace de mémoire, mais également un centre d'activité pour les générations futures du MPS, immortalisant le défunt président Idriss Déby Itno.
La salle rouge de l'Office national des médias audiovisuels, ONAMA, a accueilli le 20 avril une cérémonie de dédicace de 4 ouvrages en présence d'invités de renom et d'amateurs de littérature. Ces publications variées mettent en lumière le Tchad à travers ses dimensions sociales, économiques et littéraires, nous dit Yacoub Abdellah Maouloud. Les ouvrages à dédicacer sont L'essor des enfants oubliés, un récit qui relate la souffrance des enfants souvent négligés par leurs parents après le décès de leur père. Un recueil de poésie, Les mères sont des reines, en évoquant la douleur des femmes, en particulier celle de la mère de l'auteur qui a joué un rôle crucial dans sa réussite. Un essai littéraire intitulé Mécanisme de mise en œuvre du compte unique du trésor et gestion de la trésorerie de l'État au Tchad, dans lequel l'auteur propose des recommandations sur la gestion de la trésorerie de l'État tchadien. Et enfin, la réussite d'un orphelin, une œuvre romanesque retraçant la vie d'un personnage fictif, Brahim et Fatimé, qui a parvenu à réussir et à devenir ministre de la Justice. Dr Jean Brino, enseignant et chercheur, a apporté une critique sur les écrits de Mamad Massaroud, en estimant qu'ils reflètent la réalité de la société. Ce sont des thèmes ou des éléments qui ont reculé énormément dans les sociétés africaines. Quand vous aurez l'occasion de déguster ces ouvrages, vous comprendrez que l'auteur touche au phénomène de la société, touche aux besoins cruciaux et nous invite et nous éduque à un sens d'appropriation de ces valeurs qui ont hier contribué au rayonnement de l'Afrique. Il faut un retour à ces valeurs. Ses amis, collègues et aînés et membres de la famille ont témoigné l'engagement de l'auteur et son amour pour la littérature. Les journalistes ont posé des questions pour savoir ce qui a motivé l'auteur à écrire ses ouvrages. Mamad Massaroud n'a pas avalé la salive. La littérature de mon pays est en pleine expansion. Et je pense que c'est le moment d'y apporter ma pierre sur un angle à la fois technique et scientifique, pour participer à l'éclosion des intelligences qui veulent se mettre au service du pays. Mes travaux portent sur la fiscalité, finances et comptabilité publique et la littérature d'une manière générale. Mon engagement envers mon pays, ma passion pour contribuer au développement et à l'amélioration de la gestion des ressources au sein de notre administration. Ces ouvrages entrant dans la littérature tchadienne sont publiés par les éditions Plim d'Afrique. La zone sahélienne du Tchad commence à enregistrer ses premières pluies, tout comme les zones soudanéennes. Ce phénomène suscite une interrogation sur le changement climatique, tandis que le directeur général de l'Agence nationale de météorologie, Biampambé Patalé, signale qu'il s'agit d'un déplacement inhabituel de la mousson au-delà du 12e parallèle. Suivez. Si par exemple la masse d'air froide est avancée plus rapidement par rapport à son temps, et il vient pour rencontrer très tôt le matin dans une zone qui serait peut-être un peu au-dessus de N'Djamena ou un peu légèrement en dessous de N'Djamena. Et quand ça arrive à des périodes où nous n'avons pas l'habitude de le faire, on va dire oui, c'est précocement, ou bien on va dire ah, c'est arrivé au même moment que la zone soudanienne. Et en parlant de ces masses d'air, comme je le disais, nous contrôlons le plus souvent tous les mouvements de l'air autour de la Terre et nous essayons de voir aussi comment le passage de cet air en relation avec l'eau, qui est aussi un centre dynamique de mouvement dans la Terre, permet de déterminer par rapport à la chaleur que reçoit la mer. Donc, nous observons par exemple les températures qu'il fait à la surface de l'eau dans l'océan Indien, dans l'Atlantique, et nous essayons de voir. Et par moment, quand il fait trop frais sur ces surfaces d'eau, et ça retarde même l'installation des saisons, que ce soit dans la zone soudanaise ou la zone sahélienne. Et quand il fait chaud, et ce suivi le plus souvent donne naissance à des curiosités que les scientifiques ont développées en parlant de l'oxydation, d'où on a taxé certains des El Nino, d'autres de La Niña.
Parlons santé dans cette édition avec Dr Adam Alikanan, médecin-chef de district sanitaire de N'Djamena Centre, qui nous informe sur les précautions à adopter durant cette période de forte chaleur où les températures peuvent atteindre jusqu'à 45 degrés Celsius pendant la journée, suivie d'une baisse nocturne. Il nous donne quelques conseils à adopter pour être en bonne santé. On l'écoute. Quand il y a une alternance de la chaleur et également de la fraîcheur, l'organisme étant une machine qui cherche toujours à équilibrer, n'est-ce pas, la température, il subit également des coups, surtout pour les personnes vulnérables. Donc il est question vraiment de protéger, s'il fait frais, c'est de mettre ses enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées et les femmes enceintes dans des endroits un peu moins frais pour éviter qu'ils fassent également, n'est-ce pas, subissent les conséquences liées à la fraîcheur. Là. Il peut y avoir des affections de la voie respiratoire quand il fait frais, il peut y avoir des rhinites, il peut y avoir de la grippe qui sont également liées, n'est-ce pas, à cette fraîcheur. Donc la prévention ou la précaution, comme je l'ai dit, pour la fraîcheur, c'est toujours la protection de ces personnes âgées. Il faut les mettre dans des endroits un peu moins exposés à la fraîcheur. Et pour la chaleur, c'est de réhydrater normalement ces personnes, de s'habiller un peu léger. Et même la consommation, il faut éviter, n'est-ce pas, des aliments gras quand il fait vraiment chaud. Les aliments gras également augmentent, n'est-ce pas, des charges de travail pour l'organisme et ça engendre également d'autres problèmes. Les habits, s'il est question que les personnes marchent, n'est-ce pas, qu'ils ont des activités à faire, c'est de porter des habits légers et d'éviter d'être exposés sous la chaleur, surtout dans la journée, à partir de 12h13, il fait extrêmement chaud et ces personnes doivent également rester à l'ombre. Cette information en bref, dans la matinée de ce lundi 21 avril, un nourrisson de 7 mois de sexe masculin a été retrouvé dans un dépôt d'ordures situé le long du canal Le Jardinier dans le 6e arrondissement. Les équipes de la gendarmerie du 6e arrondissement ainsi que la police du 3e arrondissement se sont rendues sur les lieux pour effectuer un constat. Le corps de l'enfant a été remis aux autorités municipales. Ouvrons la page étrangère avec cette triste nouvelle. Le pape François est décédé ce 21 avril à l'âge de 88 ans. En Afrique du Sud, les oiseaux rapaces sont de plus en plus sous protection. Au Ghana, 219 personnes ont été sauvées d'un réseau de traite des êtres humains. Pendant ce temps, la trêve pascale en Ukraine se termine ce jour avec une frappe Ukraine, nous dit Joël Godimana. À Rome, le Vatican pleure le pape François. C'est ce lundi 21 avril, un jour après la Pâque, que le pape François est mort à l'âge de 88 ans. Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de notre Saint-Père François. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés, a annoncé le cardinal Camerling Kevin Farrell dans un communiqué publié par le Vatican. Ayant passé plusieurs mois de maladie et 38 jours hospitalisé, le souverain pontife argentin s'est éteint au lendemain de son apparition en public au balcon de la basilique Saint-Pierre. De son vrai nom, Georges Bergoglio, il était atteint d'une double pneumonie. Le choix d'un nouveau pape aura lieu dans les prochains jours pour désigner le successeur du pape François. En Afrique du Sud, les oiseaux rapaces sont un élément vital de l'écosystème car ils permettent de contrôler les nuisibles, d'où leur protection. Aussi, lorsque l'un d'entre eux est blessé, des équipes d'experts entrent en action pour le remettre sur pied. Quelques 457 oiseaux de proie ont été réhabilités rien qu'en 2024, un travail entièrement financé par des dons privés. Les principales menaces qui pèsent sur les oiseaux de proie ou rapaces à l'heure actuelle sont le changement climatique. La raison en est la saison de reproduction. Le docteur Megan, spécialiste des rapaces, affirme que ces grands prédateurs sont menacés. Au Ghana, 219 personnes ont été sauvées d'un réseau de traite d'êtres humains. Ils sont pour bon nombre des étrangers sauvés d'un réseau présumé de traite d'êtres humains et de cybercriminalité opérant à Oyarifa, dans la banlieue d'Accra.
Il s'agit d'une opération menée par l'Office de lutte contre la criminalité économique et organisée du Ghana. Le directeur exécutif par intérim de cet office, Abdul Bashirou, a confirmé qu'ils sont pour la plupart des jeunes issus des milieux vulnérables d'Afrique de l'Ouest. Ils ont été attirés au Ghana par des promesses d'emploi bien rémunérées et de meilleures conditions de vie. Les victimes ont été retrouvées dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité et nombre d'entre elles auraient travaillé de longues heures sous la contrainte. Certains ont été enfermés pendant plus d'1 an et une victime du Nigeria a révélé qu'elle ne recevait qu'un seul repas par jour. Sur les lieux, de nombreux ordinateurs portables, des routeurs Internet, des produits alimentaires et d'autres outils utilisés dans les escroqueries en ligne ont été retrouvés sur place. Le président français Emmanuel Macron est à Mayotte. Une visite qui vise à donner le cap de la reconstruction. Macron a passé une journée à la rencontre des habitants du département le plus pauvre de France, une banlieue qui avait été entièrement rasée lors du passage du cyclone Chido en décembre dernier. Il était question pour lui de faire le point sur la reconstruction et donner un coup d'accélérateur 4 mois après la catastrophe. Sur place, le président de la République a tenu à rendre hommage à la force de résistance du peuple mahorais. Selon Emmanuel Macron, une loi organique et une loi de programmation pour la reconstruction de Mayotte passera au Conseil des ministres. Ce texte portera également sur la lutte contre l'immigration clandestine, l'habitat illégal et l'insécurité. En Ukraine, la Russie a repris ses frappes aériennes ce jour après la trêve. Le cessez-le-feu prévu pendant la fête de Pâques a expiré dimanche à 21h, 23h à Paris. Une trêve pascale qui a duré 30 heures décrétée par Moscou. Ce lundi matin, vers 4h57, l'ennemi a attaqué la ville avec des missiles dont le type est en cours de détermination. Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts, a déclaré le gouverneur de la région de Tcherkassy, Igor Tabouret. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24 International.